Hello everyone, salut tout le monde, bienvenue encore une fois sur notre chaîne B-doers TV. Encore une fois, nous sommes dans notre cours de langue. Vous êtes toujours avec Divine pour le français et Agatha pour l'anglais. Voilà. Alors, nous allons aujourd'hui parler des noms. Les noms, comment on appelle le nom en anglais? Nouns. We are going to Voilà. talk about nouns. Mhm. Alors aujourd'hui, on va parler des différents noms, par exemple les noms des parties de la maison, de ce qu'on trouve dans la maison, les meubles, les objets de cuisine. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. We're going to talk about different names of different things. For example, names of things that we have in our homes, names of furniture that is around us, and names of kitchen utensils. On va commencer alors avec maison. 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 On appelle la maison comment en anglais? So it's called house. House. House is where we live. House. Ah, voilà, house, c'est la maison, là où nous vivons. Voilà. Alors, on va continuer avec chambre. Ah ben, vous pouvez vous demander, chambre, c'est quoi? Chambre, c'est là où on dort, là où nous dormons. Dormir. So in English, it's called a room. A room. The different small houses in a bigger house, yes? The smaller where we sleep, where we go to shower sometimes, right? On va continuer avec cuisine. Cuisine. Répète encore une fois avec moi, s'il te plaît. Cuisine. Voilà. On appelle cuisine comment en anglais? So cuisine, pas français, en français, but in English it's called kitchen. Kitchen, where we go and cook. Voilà. Food, right? C'est ça. Kitchen. Oui, c'est ça. Kitchen ou cuisine, c'est là où nous préparons de quoi manger. Voilà, c'est ça. On va continuer avec porte. 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 Ce qu'on ouvre pour entrer quelque part. Porte. Porte. Okay, I can't pronounce that, but me, I'm going to say door. A door. A door. Door. Something that we open and close that helps us sleep safely. On va continuer avec fenêtre. La fenêtre. 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 Tu peux répéter, s'il te plaît, avec moi. Fenêtre. Voilà. Okay. It's called a window. You know that those small doors that are short, kind of, that have sometimes glasses? We call them window. Window. Happy there? Window. Yay! Voilà. On va continuer avec tapis. Tapis, le tapis. Tapis, c'est très facile. Répète. Tapis. Le tapis. Okay. Tapis in French is carpet in English. Carpet. A carpet. Oui, voilà. On va continuer avec lit. Le lit. Le lit. Lit. C'est vraiment facile, hein? C'est facile à prononcer. Lit. Même Agatha peut le faire, hein? Lit. Voilà. Where we sleep. Where we sleep is called lit, but in English it's called bed. It's called bed. Just bed. On va continuer avec natte. La natte. So you know those things that they sew with hands. Don't they sew those with hands? With hands, they are called floor mats. Floor mats. If it is one, floor mats. On continue avec miroir. Le miroir. Le miroir, les filles aiment bien ça, hein, parce qu'on aime toutes nous regarder dans le miroir pour voir ce qu'il reflète. On appelle pas quand on est en train de se maquiller ou bien quand on est en train de se peigner les cheveux, on appelle ça miroir. On appelle comment en anglais? Miroir. But in English it's called mirror. A mirror is a place where we go and look at ourselves and see if the lipstick looks good. So it's called a mirror. Oui. On va continuer avec drap. Les draps. Drap. Okay. Those are the things we use to lay our beds, right? Those clothes we use to lay our beds, right?
It's called bed sheet. Bed sheet. Drap. Bed sheet. A Mhm. bed sheet. Drap. Bed sheet. On va continuer avec couvre-lit. Couvre-lit. Quand on a froid, hein, la nuit, on se couvre avec cette chose-là qu'on se couvre avec. On appelle ça couvre-lit ou duvet. Okay. For us, we call it a blanket. You know, when it gets cold in the night, that thing we use to cover to make sure we're warm enough, it's called a blanket. 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 Mhm. On va continuer avec oreiller, oreiller, oreiller. Mhm. Oreiller. So, in English, it's called pillow. Mhm. A pillow. OK. Yes. On va continuer avec rideau. Les rideaux. Okay. Curtain. Mhm. In English, it's called a curtain. Curtain. Voilà. On va continuer maintenant avec les meubles. La première chose qu'on va voir avec vous, c'est chaise. Chaise. Chair, where we sit. Oui. Chair. Mhm. Chair. La chaise, c'est la chose là qu'on utilise pour s'asseoir. Hein. Cette chose s'appelle chaise. Cet objet, chaise. Chair, where we sit. Et maintenant, on va voir table. Table. Table, c'est facile. Hein. Table. Où on peut écrire sur la table. On met de la nourriture sur la table. Vous préparez, quand on met des casseroles. Table. Table. So that's called a table. OK. Table, a place where we sometimes write from. Sometimes we put our dishes, serving dishes. Sometimes it helps us when we are serving guests. It's called a table. 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 Voilà, table. On continue avec armoire. 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 So that is a place where we keep our maybe cups, our plates, that place where we store those things. It's called a cupboard. 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 On continue avec tabouret. 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 Okay, so that is like a smaller table, like it is easily movable, right? You know, like when you're going to, those tables that they have introduced for reading where you can close your laptop. They are a little bit smaller. They are called stool. It's called a stool. Yeah? Stool. Voilà, Okay. tabouret. On continue avec canapé. 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 Le canapé. Okay, you know those comfortable chairs that, you want to sleep in when you get there. They are called canapé in French, and in English we call them sofas. Sofa. Just sofa. Yeah. Sofa. Yeah. OK, on continue avec marmite. Ça, on aime tous parce que les marmites, on utilise ça pour cuisiner. On appelle les pots là qu'on utilise pour cuisiner, les petits pots ou les grands, ça dépend de la quantité de nourriture qu'on va cuisiner. On appelle ça marmite. Marmite. So, you know those things that we use for cooking, right? Those things where we put in water and then we put in rice and then we put in whatever you put in. It's called a cooking pot. Cooking pot. But I want to add something. Sometimes we call them saucepan. 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 Let me write it right here. It's called a saucepan, a cooking pot. A cooking pot is more general, but this one is more local, especially to the African setting. We like saying saucepan. Get me the saucepan. Okay, saucepan. OK. Thank you, Agatha. On va continuer avec assiette. Assiette. Assiette, c'est le truc là qu'on utilise pour mettre de la nourriture quand on va manger. Le truc là qui est plat, sur lequel on met de la nourriture, et puis on va manger. On appelle ça assiette. Assiette. So assiette is a place where they put food, right? Yes. Where we eat from. In English, we call it a plate. Plate. Wow, A plate. c'est vraiment facile, hein, simple. Okay. Oui, on continue avec cuillère. Cuillère. Cuillère.
Okay. Mhm. You know what kuhier is? It's something that we use like to drink soup. Yeah, when we are taking soup or when we are putting sugar in our tea. That's called a spoon. Spoon. What do you call it in French? Cuillère. Cuillère and spoon. Yeah. Cuillère. On continue avec fourchette. Fourchette, des trucs là avec 3 dents comme ça qu'on utilise pour manger. Ça, on appelle fourchette. Okay. Fourchette is something that we use that has almost like 4 sticks. I want to call them sticks. I know they are not called sticks. So, like we use them especially for spaghetti. And then you roll it like this, right? That's called a fork. Really, it has 4 fork. Ok. Bon. Fourchette. C'est ça, fork. Yeah. Fourchette. Vous voyez le truc là? On continue. Ah, vous avez faim, hein? En tout cas. Je pense que vous avez faim parce qu'on est en train de parler des objets de cuisine, de la nourriture et tout. Hein? Vous pouvez... Oh, Seigneur! On va continuer avec couteau. Ça, on l'utilise quand on est en train de couper la viande, par exemple. Couteau. Ou bien quand on est en train d'éplucher les bananes, éplucher les pommes de terre. Il y a les couteaux de table, il y a aussi les couteaux de cuisine. Ça dépend. Mais en général, on appelle ça couteau. Comment on appelle ça en anglais, Agatha? Okay. In English, it's called knife. Wow. Knife, the thing that we use to cut, especially if you're cutting meat or you're cutting those vegetables or you're cutting what do you cut? We use a knife. Knife. Voilà. Couteau, knife. On continue avec tasse. Tasse. Tasse, c'est facile, hein? Tasse. C'est simple et facile. Tu répètes après moi. Tasse. Voilà. Thank you, Agatha. You're welcome. So tasse is where you pour your tea and drink, right? Tea, coffee, milk. We use cups to drink those. And in English, it's called cups. Cups. Cup. Just very simple. Tasse, cup. Simple. On continue avec bouteille. 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 La bouteille. La bouteille de Fanta, la bouteille on met du jus, la bouteille on met de l'eau, une bouteille. Une bouteille, c'est le truc là où on trouve de l'eau, où on trouve du Fanta, ou du soda, de la limonade, du jus, du lait. Parfois, on appelle ça bouteille. Et c'est comment en anglais? So in English, it's called bottle. Oh. A bottle. Something where we use, like, you know how we are on a health trend where people are drinking water and they are moving with things containing their water. That's called a bottle. Sometimes it's a perfume bottle. Sometimes it's a soda bottle. Sometimes it's a juice bottle. What do you use your bottle for? You will tell us in the comment section. Merci Agatha. On va continuer avec cruche. La cruche. So that's for a jug. I want you to imagine when people come at home, what you use to pour in a lot of juice, so you go pouring in the glasses. That is called a jug. It can be a water jug or a milk jug or a juice jug, whatever you use it for. Jug. Voilà. Yes, thank you. On appelle ça cruche, jug, où on peut mettre beaucoup de jus ou de l'eau quand il y a des invités et tout. C'est cruche. On continue avec seau. Le seau. Un seau. Seau. C'est vraiment simple et facile. Tu peux répéter avec moi. Seau. So in English, you know those things that we use to go shower, especially for those that have been in boarding schools. It's called bucket. A bucket. Shower bucket? You call it that? You tell us in the comment section. Ok. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Nous terminons notre cours aujourd'hui. Et merci tous de nous avoir suivis. Continuez de nous suivre et n'oubliez pas de revenir sur les leçons pour réviser, sur les leçons précédentes pour réviser. Et nous sommes toujours avec vous. Continuez de nous suivre. Nous vous remercions. Salut! Salut!